Hibou Barbu vivait depuis quelque temps déjà, avec grande simplicité, dans une petite cabane au pied de la montagne. Un soir, alors que Hibou était parti chercher quelques fruits pour son dîner, un voleur pénétra chez lui et constata avec regret qu'il n'y avait rien à dérober. Revenant à ce moment-là, Hibou le surprit au milieu de sa cabane. Il le regarda, en silence, et avec un grand sourire, Hibou retira ses vêtements et les ajouta au petit panier contenant la pitance qu'il avait ramenée. Il tendit alors le panier au voleur, qui était abasourdi par cette scène. Ni une, ni deux, il s'empara du panier et partit en courant dans la nuit noire. Hibou s'asseya, nu, seul devant sa cabane, regardant la lune et songea. Le pauvre, j'aurais tellement aimé lui offrir cette lune magnifique. Un jour, Lapin Barbu alla aider l'un de ses amis à restaurer sa vieille grange. Le matin, il voila la roue avant de son vélo et arriva en retard. Ensuite, il renversa son pot de peinture et cassa son marteau. Enfin, il chuta de son échelle et se fit mal au dos. Le soir venu, son ami le reconduisit chez lui et il demeura froid et silencieux pendant tout le trajet. Arrivé à destination, il invita son ami à dîner avec sa famille, et alors qu'il passait devant la maison, Lapin Barbu s'arrêta brièvement devant un petit arbre, toucha le bout des branches avec ses mains et continua son chemin. Lorsqu'il ouvrit la porte pour rentrer chez lui, une étonnante transformation se produisit. Son visage devint rayonnant, il prit ses enfants dans ses bras et embrassa sa femme. Après dîner, alors qu'il raccompagnait son ami, celui-ci s'arrêta devant l'arbre et lui demanda pourquoi il avait touché le bout des branches un peu plus tôt. « C'est mon arbre à soucis, dit-il. Je sais que je ne peux éviter les problèmes, les soucis et les embûches qui traversent mes journées. Mais il y a une chose dont je suis certain. Ceux-ci n'ont aucune place dans la maison avec ma femme et mes enfants. Alors, je les accroche à mon arbre à soucis tous les soirs lorsque je rentre à la maison. Et puis, je les reprends le matin. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que lorsque je sors de la maison pour les reprendre le matin, il y en a toujours beaucoup moins que la veille. » Nombreux sont ceux qui viennent assister au sermon de Maître Bobidou. Jamais de longs discours, bien au contraire, des paroles simples et spontanées perçant le cœur de ceux venus l'écouter. Un jour, un homme ayant traversé le monde de douceur lui dit ceci. « Hola, Maître Bobidou. Ceux qui te respectent t'obéissent, mais un homme tel que moi qui ne te respecte pas, peux-tu le faire obéir ? Viens à mes côtés et je te montrerai. » répondit Bobidou. Fendant fièrement la foule, l'homme se dirigea vers le maître qui lui sourit. « Viens à ma gauche. » L'homme s'exécuta. « Non, dit Bobidou, nous serons plus à l'aise si tu te places à ma droite. Viens par ici. » L'homme, la tête haute, se plaça à droite du maître. « Eh bien, tu vois, » fit remarquer Bobidou. « On dirait bien que tu m'obéis. Je dirais même que tu es quelqu'un de très docile et de très respectueux. Maintenant, assieds-toi et écoute. »
Un jour, Biscuit profita d'une belle journée ensoleillée pour aller manger un gros sachet de cookies sur un banc au milieu d'un superbe parc. Bien qu'absorbée dans ses pensées, elle s'aperçut qu'un homme à côté d'elle prit 1 ou 2 biscuits dans le sac posé entre eux. Elle fit mine de ne rien voir pour éviter une dispute fâcheuse. Elle s'y flottait, mangeait des biscuits et surveillait l'horizon, tandis que le voleur de biscuits se goinfrait à même ses provisions. De plus en plus agacée, à mesure que le temps passait, elle songea. « Si je n'étais pas aussi gentille, je le giflerais. » Lorsqu'il ne resta qu'un seul cookie, elle se demanda comment il allait réagir. L'air content, il eut un petit rire nerveux, puis il prit le dernier cookie et le cassa en 2. L'homme lui offrit une moitié et mangea sa part. Lui arrachant des mains sa moitié, elle se dit « Je n'en reviens pas. Cet homme a du culot. Et en plus, il ne m'a même pas dit merci. » Biscuit rentra chez elle sans un mot. Mais en arrivant dans le salon, elle resta bouche bée. Ses biscuits étaient là, sur la table, sous ses yeux étonnés. Trop tard pour s'excuser, elle se rendit compte, malheureuse, que c'était elle, la voleuse de cookies. Un jour, alors que Lapin Barbu profitait de sa sieste sous un arbre, un ami vint le voir en courant. « Lapin, Lapin! Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami Hibou ? » Un instant. Avant que tu m'en dises plus, j'aimerais te faire passer le test des 3 passoires. Les 3 passoires ? Mais oui, répondit Lapin. C'est ma façon à moi d'analyser ce que j'ai à dire et ce qu'on me dit. Tu vas comprendre. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? Non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien, donc tu ne sais pas si c'est la vérité. Passons à la deuxième passoire. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon ? Bah non, au contraire. Donc, continua Lapin, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es pas certain qu'elles soient vraies. Pour finir, et c'est ma 3e passoire, est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ? Utile ? Non, pas vraiment. Alors, conclut Lapin, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, à quoi bon vouloir m'en parler ?